Bonjour les luminographes. Puisque nous devons continuer de nous terrer chez nous et de ne pas approcher les autres, je vais vous parler aujourd'hui des portraits de loin. Alors, pourquoi photographier de loin? Premièrement, pour un effet de perspective. Deuxièmement, pour obtenir un joli flou d'arrière-plan sans avoir besoin d'un objectif trop ouvert et donc très cher. Et troisièmement, pour changer. Il est aussi souvent plus facile de prendre ses animaux de compagnie ou les enfants en bas âge d'un peu loin. Et oui, lorsqu'on se rapproche d'eux, ils deviennent curieux de notre activité et ne sont plus naturels. Alors, allons-y, montons notre téléobjectif, zoomons. Oui, mais voilà, je n'ai pas beaucoup de place dans mon appartement. Faut-il beaucoup de place? Pas forcément. Un recul de 3 mètres suffit généralement. Mais bien entendu, vous n'obtiendrez pas un portrait en pied. Un quoi? Un portrait en pied. Bon, je vais vous expliquer. Prenons une belle plante. Ah non, pas celle-ci. Celle-là plutôt. Remarquez comme cette princesse a l'air espiègle. Alors, autant vous prévenir tout de suite, il s'agit d'une image fixe, d'une photo dans laquelle je vais zoomer avec le logiciel de montage. Mais nous allons voir tout à l'heure que zoomer dans une image ou zoomer avec un objectif à focale variable ne change pas la composition. Ça change par contre la définition apparente de l'image. En gros, ça recadre tout pareil, mais le zoom numérique pixelise l'image. On voit donc actuellement notre princesse Playmobil de plein pied, c'est-à-dire le corps entier. Zoomons dans cette image. Vient le plan italien, sans les chaussures. Le plan américain, cadré pour que l'on voit les colts dans les films de western. Oui, oui. Le plan taille à la ceinture. Le plan rapproché montre le buste et la tête, pas plus. Le gros plan ne conserve que la tête, tandis que le très gros plan accentue la lecture des yeux. Voici maintenant une astuce. D'une manière générale, cherchez à ne pas couper le corps au niveau des articulations. Sinon, le cerveau cherche le membre manquant. Coupez plutôt entre deux articulations. Remarquez bien que lorsque je zoome dans l'image, le centre de ma composition remonte. Et oui, il est rare de ne vouloir prendre que le centre du corps lors d'un portrait. Ou alors, ce n'est pas la photo que je vais vous enseigner ici. Gustave Courbet, mon amour. Remarquez aussi que le zoom n'est qu'un recadrage, pas un changement de perspective. La perspective ne change que si je déplace mon objectif. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Pardonnez-moi tout de même les tremblements et les flous de mise au point, je fais ceci à main levée sur ma table. Ici, je zoome sur mon sujet. Regardez bien le fond. Il se déplace exactement en même temps que mon sujet. On obtient le même résultat qu'avec la princesse précédente. Ici, par contre, je me rapproche de mon sujet. On voit clairement que lorsqu'on se rapproche du sujet, les objets derrière deviennent non seulement flous, mais surtout de plus petite taille par rapport au personnage principal. Vous voyez comment la lanterne verte prend une place bien moindre dans cette image? Donc, être proche avantage les éléments du premier plan. Être loin, au contraire, donne une importance identique à tous les plans. C'est ainsi que sont réalisées les photos de personnages sur un fond de lune. Éloignez votre sujet et zoomez. Merci aux membres Isao de forumlumix.com pour l'emprunt de cette photo. Mais comment diriger mon modèle si je suis loin? Eh bien justement, un portrait de loin ne sera souvent pas aussi bien dirigé qu'un portrait plus académique. Et oui, la distance permet au modèle de rester plus naturel. C'est justement ce qu'il faut rechercher. Surtout, comme je le disais au début, avec les enfants ou les animaux. Attention, hein, je ne parle pas de voler des photos de vos sujets, mais bien de laisser votre modèle plus libre, surtout en extérieur. Oui, mais ma lumière alors? La lumière est tout aussi délicate avec un téléobjectif qu'avec un portrait classique. Le risque de bouger en plus. En effet, qui dit zoom, dit objectif moins lumineux. De plus, le moindre mouvement sur l'appareil photo se répercute encore plus sur l'image finale du fait de l'angle de votre objectif plus fermé, comme avec des jumelles en somme. Plus elles sont puissantes,
plus il est difficile de rester stable. N'hésitez pas à utiliser le stabilisateur de votre objectif. Mais attention, il ne stabilise que vos mouvements, pas ceux du sujet. N'hésitez pas à augmenter la sensibilité ISO. Oui, mais ça va moutonner. Eh bien, passez en noir et blanc sur l'image finale. En effet, en noir et blanc, le bruit moche se transforme en grain un peu moins moche. Regardez ici, l'ombre du prêtre notamment. Nous sommes en plein milieu de la nuit, et la source de lumière se résume à une petite flamme au centre du groupe. Le noir et blanc a en plus un côté un peu suranné, qui donne l'impression du souvenir. Ça peut être aussi une bonne idée pour gommer certains défauts. Faites attention au soleil trop dur et aux ombres disgracieuses. Il vaut mieux un ciel un peu voilé qu'un ciel parfaitement bleu pour atténuer le contraste violent entre la partie du visage en pleine lumière et celle plongée dans l'ombre. De même, si vous photographiez avec la lumière en face de vous, vous obtiendrez alors deux résultats possibles. Un portrait en ombre chinoise ou, à l'inverse, un fond complètement cramé. N'hésitez pas à utiliser la fonction compensation d'exposition de votre appareil pour ajuster la photo à ce que vous voulez obtenir. Essayez! Comparez les résultats sur l'écran arrière de votre boîtier jusqu'à obtenir ce que vous recherchez. N'essayez pas de jouer avec l'ouverture, la vitesse ou bien la sensibilité. Ces paramètres n'influencent pas la quantité de lumière reçue au total. C'est bien la fonction correction d'exposition qu'il faut utiliser. Oui, correction ou compensation, ou bien les lettres EV pour Exposure Value, ou IL pour indice de lumination, tout dépend de votre appareil. Enfin, pour photographier les enfants dans un jardin, si vous les prenez de loin, vous aurez moins de contre-plongée, mais faites attention à la ligne d'horizon. Si elle est au-dessus de votre sujet, cette ligne d'horizon trahit le fait que vous êtes beaucoup plus haut que votre enfant, et là, ça ne le met pas forcément en valeur. Oui, je vous reparlerai de plongée et de contre-plongée, mais ceci sera dans une autre histoire.